Salut Zotac, c'est Notchan. Parfois je me dis que c'est un brin égocentrique de commencer mes émissions de manière quasi systématique par moi, je, ou un sujet ayant un rapport à mon petit nombril. C'est pourquoi je vais tenter de prêter attention à ce point, mais je ne garantis rien. Moi ce que j'aime bien... Zut, deuxième phrase et je retombe déjà dans mes travers. Bon, tant pis. Moi ce que j'aime bien, disais-je donc, c'est apprendre en m'amusant. Cela permet de faire ressortir deux points fondamentaux de la nature humaine, bien qu'en apparente opposition. La capacité à s'émerveiller des mystères de la nature, des coïncidences, du hasard, de ces petits miracles du quotidien que l'on a du mal à croire. Et la capacité, à l'inverse, à remettre immédiatement en doute ce que l'on vient de voir, de douter, de se dire que c'est fake, qu'il y a une supercherie. Conscient de la nature souvent perfide de l'être humain, on se dit régulièrement qu'on essaie de se payer nos têtes. Et comme d'habitude, le tout est de trouver le bon équilibre entre les deux postures. Donc, apprenons en nous amusant. Mécanique d'abord. Le centre de recherche Disney présente un système de transmission sans friction. Pas de moteur, pas de valve, juste un système pneumatique et une étanchéité assurée par des diaphragmes et non par des joints toriques traditionnels. Un système qui permet aux marionnettistes par exemple de contrôler des bras mécaniques de manière extrêmement fluide. Dans certains cas, le manipulateur peut même ressentir la résistance et la texture de l'objet qu'il a entre les mains mécaniques qu'il contrôle. C'en est presque magique. Chimie maintenant. On reste dans la presque magie avec cette université chinoise qui propose de découvrir des réactions chimiques comme le commun des mortels n'avait jusque-là jamais eu l'occasion de les découvrir. Filmé en 4K, on est frappé par la beauté surréelle qui se dégage de ces images, bien plus sexy que les cours au collège. Chimie toujours, dans cette vidéo, basée sur les recherches du chimiste Martin Hangzik, on peut voir une goutte d'alcool se frayer sans hésiter un chemin dans un labyrinthe vers une goutte de solution saline. Magie encore une fois? Certains sceptiques disent tout simplement que la vidéo est truquée, la table serait penchée. Ce qui serait un peu grossier comme supercherie. En fait, la pente n'est pas physique, elle est chimique. Ce n'est pas la gravité qui attire ici la goutte de décanol, mais le sel qui se dissout dans l'eau progressivement et forme une piste vers la sortie du dédale. Physique maintenant. Savez-vous ce qu'est une machine de Rube Goldberg? Tirée du nom d'un dessinateur américain, il s'agit d'une machine très compliquée destinée à accomplir une tâche simple. On pense à une célèbre scène des Goonies ou encore à un jeu de société pour enfants. La nostalgie de ce genre d'invention a inspiré la troupe de Marc Pérez et Rose Arden qui s'est amusée à recréer ces machines infernales pour en faire une version à échelle humaine. Et ils parcourent les routes américaines depuis 2005, se servant du jeu au sein d'un spectacle expliquant les principes de la physique newtonienne aux enfants. Spectacle qui pourront faire perdurer grâce à une récente campagne de financement participatif, modeste mais efficace. Ah, la nostalgie, une émotion que la science est encore bien incapable d'expliquer. Pour tous ceux qui ont un jour déballé, tremblant, un paquet de cartes Magic, comment ne pas être fébrile devant les vidéos de la chaîne YouTube Open Boosters? Gants de chirurgien, scalpel pour découper le plastique, cette personne ouvre minutieusement, et encore pas assez au bout de certains, une boîte Alpha Starter de 93. Alors qu'il dévoile les cartes les plus rares du deck, traditionnellement placées en bas de la pile, il tombe sur la rarissime carte Black Lotus cotée dans les 30 000 $. L'émotion est tangible dans la voix de celui qui découvre cette carte. Pourtant, certains esprits chagrins se sont demandé aussitôt si ce n'était pas un coup de pub savamment orchestré d'une manière ou d'une autre. Un des arguments avancés étant qu'il ne serait normalement pas possible d'avoir à la fois les cartes île tropicale et Lotus noir dans un deck. Le sceptique s'appuie sur le fait que les planches d'impression et de distribution des cartes rares dans les paquets ne devraient pas permettre cette configuration. En théorie. Ensuite, il n'est pas impossible qu'un peu d'aléatoire se soit introduit dans la distribution des cartes, ou que le schéma de répartition ait pu être modifié. Il faut juste décider de quel côté on veut se ranger. Écoute-t-on son âme d'enfant et on croit à l'authenticité de cette découverte vibrante? Ou bascule-t-on vers la tentation conspirationniste en tout genre? Quoi qu'il en soit, si en plus de la nostalgie on rajoute une bonne tranche de rigolade, on quitte définitivement le domaine du rationnel et du scientifique. Ainsi, finissons-en avec le même des détournements de Final Fantasy XV dont je vous avais parlé récemment. Peut-être que celui qui remporte la palme est cette version PlayStation 1 gros polygone du titre très attendu de Square Enix. Moi, je trouve qu'entre scepticisme et émerveillement, je m'en sors plutôt bien pour ne pas trop me faire prendre pour une chèvre. Par contre, niveau égocentrisme, je concède, il y a encore du travail. Moi, Sur ce, je vous dis, à la prochaine Zotac.